Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Bienvenue ce matin dans cette enquête. Vous le savez, demain c'est le Black Friday, des promotions dans tous les sens. Et justement, on vous pose cette question, êtes-vous pour ou contre le Black Friday? On en parle avec nos invités, avec Diane Semama, bonjour. Vous êtes cofondatrice de dreamact.e, une boutique éco-responsable. Et en face de vous, il y a Gilles Nectou, bonjour. Bonjour. Président de buyclub.com. Et puis bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Oui. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, alors c'est assez étonnant puisque sur Twitter vous êtes 53% à être contre et sur Facebook en revanche vous êtes plus de 80% à être contre. À être contre aussi. Contre le Black Friday. Alors que ça avait démarré pour. Oui, plutôt, ça avait voilà. Et là, ça s'est inversé. Ouais. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a Sébastien, par exemple, qui dit les soldes, ça pousse à la consommation et ça pollue. L'argument est recevable, dit-il. Oui. Mais si on interdit le Black Friday pour ces raisons, il faut aussi interdire toutes les soldes, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, bon, ça résume... Sauf que là, c'est vraiment du matraquage. Oui, c'est du matraquage, mais les soldes aussi un peu. Alors bon, écoutez, on va en débattre. La ministre elle-même, Elisabeth Borne, a dit oui, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on va polluer aussi, etc. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est revenue un petit peu en arrière ce matin parce que, à mon avis, au gouvernement, on lui a dit attendez, il faut aussi consommer. Souvenez-vous aussi les commerçants l'année dernière, ils n'avaient pas pu vendre parce qu'il y avait aussi la crise et les samedis de contestation des Gilets jaunes. Gilles Nectou et ensuite Diane Semama. Gilles Nectou. Je crois que le débat, en fait, c'est de savoir est-ce qu'on consomme plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Black Friday, c'est simplement, on déporte ses achats avant Noël. Il faut regarder, est-ce qu'on dépense plus ou est-ce qu'on dépense différemment et à un moment différent. Donc c'est surtout ça qu'il faut mesurer. Est-ce que finalement les promotions font acheter plus ou est-ce que les promotions font acheter de façon plus intelligente en payant moins? Oui, c'est surtout avec un ça. pouvoir d'achat plus important. Donc à partir de ça, c'est cette analyse-là. Donc il y a un faux débat, je pense. Faire des promotions, c'est aussi permettre à des consommateurs d'acheter moins cher. Si le Black Friday existe, c'est parce que les consommateurs ont envie d'acheter moins cher. Et donc ils attendent, ou ils déportent, ou ils avancent leurs achats de Noël à ce moment-là, et ils vont moins... Ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a beaucoup moins d'achats qui sont faits en décembre versus le Black Friday. Et ça évolue. C'est pour ça que le Black Friday, qui était une journée, est quasiment sur une semaine maintenant. Le problème, c'est que c'est comme ce n'est pas réglementé. Vous avez des marchands qui vont démarrer en début de semaine. On a vu déjà des offres dès lundi. Et donc c'est un peu le chaos, c'est un peu la cacophonie et c'est peut-être pour ça qu'on est... On a un avis qui est très contre, c'est Michel Viss qui nous dit mais qu'elles sont gonflantes toutes ces pubs Black Friday, à une période où beaucoup tirent le diable par la queue, ces appels incessants sur la surconsommation sont inacceptables. De plus, laissons les traditions américaines aux États-Unis. Black Friday chez nous n'a aucun sens. Oui, mais il y a Jackie qui lui dit si le Black Friday existe, c'est qu'il y a un besoin. Qu'est-ce que vous répondez, Diane Semama? Alors moi déjà je suis désolée mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est reporter des achats et faire des achats plus intelligents que de payer moins cher toujours plus de produits. Le Black Friday, c'est en effet le démarrage de la période des ventes à outrance qui ensuite perdure jusqu'à la fin d'année. Mais c'est aussi un super prétexte pour augmenter nos ventes. Les jouets, la vente. En fait, ceux qui bénéficient du Black Friday, c'est en gros le gros gagnant, c'est Amazon, qui enregistre plus de 14 000 commandes à la minute chaque année au Black Friday. Et c'est en fait les produits qu'on fabrique le moins en France. Donc c'est en gros en tête les jouets, l'high-tech, la mode. En gros des secteurs qui, parce qu'ils sont énormément consommateurs de main-d'œuvre, sont fabriqués à 90% hors de France. Donc quand on dit on augmente notre pouvoir d'achat en achetant toujours moins cher, en fait on achète toujours plus des produits fabriqués à l'autre bout du monde et puis on achète surtout beaucoup plus de produits que ceux dont on a besoin. 88% des Français achètent un téléphone au Black Friday alors que le leur marche encore. Vous êtes dans une démarche éco-responsable. Gilles Nectou, ce qu'elle dit n'est pas complètement faux. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas faire le procès du Black Friday, il faut faire le procès de la surconsommation. Le Black Friday, c'est juste un moment où on achète moins cher. Bon. Après, il ne faut pas faire le procès non plus. Les produits sont faits à l'étranger versus la France, ça, c'est un autre débat. C'est internaliser et réinternaliser les productions en France. Le Black Friday, c'est juste un pouvoir d'achat rendu à des consommateurs. C'est ça répond aussi à une attente des consommateurs, quoi. Le consommateur, quand on a 800 ou qu'on est au SMIC ou même un petit peu au-delà, mais qu'on a du mal à boucler les fins de mois, on est content de trouver ces promotions, quoi. Et puis c'est surtout, quand on a du mal à boucler sa fin de mois, on attend des moments où on pourra acheter moins cher, mais pas des
choses forcément qui n'étaient pas indispensables, des choses vraiment utiles. Il y a Miranda qui nous dit à quoi bon ce genre d'opération, c'est tromperie, on ne fait pas forcément des affaires. Je suis contre cette consommation incontrôlée. Le petit commerce est mort avec Internet. Le monde tourne à l'envers. Mais Black Friday, ça ne concerne pas que l'e-commerce, ça concerne vraiment le commerce en ligne et le commerce physique. Donc, encore une fois, le pouvoir est dans le consommateur, et le consommateur, il veut acheter moins cher. Donc, il achètera, il va déporter ses achats à des périodes où il y aura vraiment des promotions. Oui, alors Diane Semama, vous allez répondre à Stéphanie aussi, qui dit beaucoup attendent les promos pour pouvoir acheter, un peu ce que disait Gilles Nectou à l'instant. Ras-le-bol de ces riches bobos parisiens complètement déconnectés de la vie réelle des millions de concitoyens. Qu'est-ce que vous lui répondez à Stéphanie ? Moi, je réponds que ce serait une remarque très vraie si on achetait lors des soldes et du Black Friday des produits de première nécessité. Et c'est pas le cas. Pas que les produits de première nécessité. Vous pouvez acheter aussi des choses dont, je sais pas, vous pouvez changer une machine à laver, un grille-pain, qui va durer aujourd'hui à peu près 2 fois moins longtemps que lorsqu'on l'achetait de meilleure qualité, peut-être un peu plus cher il y a 15 ans, et qui du coup nous pousse à acheter 2 fois plus un produit qu'on nous vend en affichage 30% moins cher. J'ai envie nous, ce qu'on défend avec le Green Friday notamment, et donc dans la lutte anti-Black Friday, c'est d'arrêter, en effet, de surconsommer. Le Black Friday, c'est un prétexte, en fait. Si vous voulez vraiment acheter moins cher un produit comme une machine à laver, allez en ressourcerie. Vous avez des produits qui sont toute l'année à moins 70%. Mais pourquoi ? Alors, ressourcerie, expliquez pour les auditeurs. Les ressourceries, c'est des lieux qui, au lieu de produire de la matière neuve, des produits neufs, récupèrent des produits de seconde main, en refont, les retapent, souvent en insertion professionnelle, donc recréent de l'emploi local et le revendent à bas prix. Et ça marche, et il marche. Et ça marche très bien. Pourquoi ? Et il marche, les produits. Ils sont reconditionnés, recyclés et retournent dans une deuxième vie. Et voilà, aujourd'hui, gagner en pouvoir d'achat, c'est d'abord, je le répète, mais dépenser moins et ne pas être victime de toutes les pubs qu'on entend depuis des semaines sur acheter plus, acheter plus. Allez, on va continuer dans un instant avec vous, donc Gilles Nectou, Diane Semama, et puis vos appels et vos réactions, 0826 300 300 évidemment. Oui, sur le Black Friday, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Pour l'instant, vous êtes contre, en majorité. Nous, on est neutre. Oui, nous on sont, voilà. Nous, on fait comme vous voulez. Voilà, c'est ça, 9h28, c'est le Grand Matin Sud Radio. Et on continue ce matin sur notre enquête pour ou contre le Black Friday. Pour l'instant, vous êtes en majorité à dire non avec Diane Semama, qui est cofondatrice de DreamAct.e, et puis Gilles Nectou, qui est président de buyclub.com. Alors vous, monsieur Nectou, effectivement, vous travaillez sur un système assez intéressant, finalement. Oui, c'est un système on appelle ça le cashback, c'est-à-dire vous allez payer, acheter un produit sur un site marchand et on va vous rembourser une partie de ce produit, jusqu'à 20%, ça dépend en effet des marchands. Et avec un modèle économique qui est très simple, finalement, on a une commission d'apporteurs d'affaires en tant que site qui génère des affaires sur les sites marchands, et cette commission, on va la rétrocéder pour grande partie aux consommateurs, donc pour lui donner plus de pouvoir d'achat. Oui. Bon, on attend aussi vos appels. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Allez-y, on voudrait bien vous entendre sur le sujet pour savoir si vous allez acheter ou pas demain et si vous en profitez ou pas, Cécile. En fait, il y a pas mal d'auditeurs, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, qui parlent quand même d'arnaques, d'énormément d'arnaques, si on s'est pas organisé avant, et quel est le prix juste, et si effectivement les promotions qui sont proposées sont au juste prix, si elles n'ont pas été augmentées et puis réduites après, et finalement ils savent plus quel est le vrai prix. Ça arrive ou pas, Diane Semama ou Gilles Nectou ? Oui, mais ça arrive, et je pense que c'est aussi représentatif du fait que le prix devient uniquement le seul argument aujourd'hui pour nous faire acheter. Et c'est ça, en fait, qui crée toutes ces arnaques. C'est-à-dire que si on nous faisait acheter en nous racontant l'histoire des produits, en nous disant où c'est fabriqué, en nous disant comment c'est fabriqué, on arrêterait d'uniquement acheter sur l'argument du prix, qui souvent est une grande arnaque. Pourquoi l'argument du prix, une grande arnaque ? Alors, moi, je pense en effet, il faut se méfier, faut se méfier des prix. Il faut comparer, il faut regarder, parce qu'en effet, certains marchands, je pense, abusent du moins 50% qui n'est pas réel. Donc, il faut toujours se méfier. Maintenant, je ne pense pas que quand on a une réduction, ça soit une arnaque. Finalement, c'est rendre du pouvoir d'achat toujours aux consommateurs. Et encore une fois, on ne parle pas de surconsommation. Je pense que c'est surtout les consommateurs qui déportent leurs achats. Moi, je regarde ce qui se passe sur décembre depuis 10 ans, entre novembre et décembre. Vous avez un changement de comportement qui est total. C'est-à-dire que finalement,
Ça a progressé très peu, mais simplement, ça s'est décalé. C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup plus pendant le Black Friday que pendant Noël. Et donc, on n'est pas forcément dans une surconsommation. Je pense qu'aujourd'hui, les gens comptent leur argent. La plupart d'entre nous regardent précisément ce qu'ils vont acheter, à quel prix, et ils ne vont pas acheter des choses complètement indispensables, Et je pense que de plus en plus, on se responsabilise dans la surconsommation. On fait attention. Il y a des mouvements, je dirais, importants autour de ça pour sauver la planète, disons-le. Et je pense qu'on va d'ailleurs pas assez loin. Ouais. Mais c'est le débat de la surconsommation aujourd'hui. Je pense qu'il est en train de... C'est un vrai débat, parce que, par exemple, il y avait des réactions, il y avait Tiberius qui disait on en est arrivé là à polémiquer sur le Black Friday, mais c'est pas possible, il y a d'autres sujets plus importants. Sauf que ça l'est quand même un sujet important, parce que c'est la consommation, c'est le pouvoir d'achat, et puis il y a la pollution avec les livraisons, etc. C'est ce que Diane Semama, vous dénoncez en quelque sorte. Derrière ce sujet, c'est le sujet de la surconsommation. Et cette surconsommation, elle commence au Black Friday, mais elle perdure jusqu'à Noël. Et du coup, les Français ont aussi changé leur manière de consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils achètent au Black Friday plutôt qu'auprès de leurs commerçants locaux un peu plus tard dans l'année. Mais du coup, c'est qui les gagnants de ce décalage de consommation ? C'est les géants du web comme Amazon. Alors, on va en parler dans un instant. On a d'abord une auditrice. Une réaction. Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane, bienvenue. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bon. Je vous téléphone parce que le truc de Black Friday, c'est Noël qui arrive. Donc moi, j'ai des cadeaux à faire à Noël. Donc j'ai été faire un tour parce qu'on en fait tellement une publicité, on en entend partout. J'ai été faire un tour à Perpignan pour voir s'il y avait des promotions. Il n'y a pratiquement pas de promotion dans les magasins. Pratiquement pas. Là, par contre, le Black Friday, ça apporte, parce que quand on veut faire des économies, et je dis bien tout le monde qui veut faire des économies actuellement, parce que Noël arrive, c'est tellement cher, on veut faire des économies et c'est normal. Donc on va se rabattre sur Internet que eux, le Black Friday, Internet, le font. Même si des fois on se fait escroquer. Oui. Alors ça, c'est vrai, c'est davantage sur Internet, sur le digital, que dans les magasins physiques, parce que dans les magasins aussi, quand même, il y a un peu de Black Friday. Moi, j'ai vu beaucoup de pancartes de promotion, quand même, non ? Oui, mais quand vous allez dans les magasins, il n'y a pratiquement rien. Et puis après, non, il n'y a pratiquement rien. À Perpignan, je peux vous assurer, j'étais à Noah, Kram, je dis les marques, Noah, Kram. C'est pas grave. Il n'y a pratiquement rien. Où ce sont les invendus, surtout. Alors, peut-être de l'année dernière. Oui, mais alors si vous y êtes... La consommation à Noël. Regardez Noël, quand c'est que ça commence. De toute façon, la planète, tout ce qu'on apporte, toutes les fringues même qu'on va dans les magasins, ils sont exportés. Il me semble qu'on les a reçus, on les part avion et tout ce que vous voulez, donc c'est la même chose, qu'on y aille plus ou qu'on n'y aille pas, on les reçoit quand même. Et puis on fait Noël en octobre. C'est vrai que c'est de plus en plus tôt, c'est vrai qu'elle a raison. On est quand même en fin novembre, Diane. Non, mais ça fait depuis un mois que ça a commencé. Oui, c'est vrai. Dans les magasins. Alors la surconsommation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais un mois avant, Diane, ce que vous dites quand même, c'est que vous n'êtes pas totalement contre non plus, parce que vous dites que ça peut aider le pouvoir d'achat. Mais il faut réguler. Mais il y en a peut-être un peu beaucoup quand même, quoi. Il n'y a rien. Si vous le méritez dans les magasins, ils se plaignent, il n'y a rien. On va venir vérifier, Diane. Sur le digital, oui, c'est un phénomène, vous l'avez dit, Diane Semama, c'est davantage aussi lié, ça vient des États-Unis, et il y a la vague américaine qui passe par là, quoi. Oui, et c'est davantage sur le web. Et c'est pour ça aussi que ça détourne notre consommation vers des enseignes du web qui importent en grande majorité. 85% des produits qu'on consomme au Black Friday sont importés de Chine. Donc je vous invite à vous poser la question quand vous achetez un produit lors du Black Friday, qui ça finance, quel distributeur, quel fabricant. Et finalement, derrière ça, la question du pouvoir d'achat, je suis désolée de revenir au bon sens, mais gagner en pouvoir d'achat, c'est d'abord dépenser moins, acheter moins, mais mieux. Alors, il faut préciser aussi pour les auditeurs, quand on dit pollution, etc. Pollution, quand on consomme, il y a de la pollution parce qu'on se déplace. Sauf que là, comme c'est beaucoup, ça passe par Internet, c'est vrai qu'il y a des livraisons de colis. Et les livraisons de colis, c'est de l'individuel, ce sont des petits camions sur les routes et dans les villes quand même. Aussi, Gilles Nectou, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, alors, d'ailleurs, je pense que le Black Friday, en effet, pour répondre à l'auditrice, ça a été en effet à Diane, ça a été en effet, d'abord sur Internet, et ça passe maintenant dans le monde physique. C'est peut-être pour ça que les enseignes ne sont pas encore complètement prêtes, et elles s'y mettent, je pense qu'elles s'y mettent surtout cette année, elles s'y mettent de façon très, très importante. Donc,
le Black Friday, je pense, de plus en plus va bénéficier à la fois au commerce en ligne et à la fois au commerce physique. C'est un moment de consommation avec des promotions. C'est quand même compliqué pour des commerçants qui eux-mêmes, ils peuvent pas tout mettre en solde alors qu'il va y avoir les gros achats de Noël. Sinon, ils se tirent une balle dans le pied quand même, non ? Oui, et puis il faut pouvoir les faire, les moins 70%. Moi, chez DreamHack, en tant que distributeur, et quand je vois mes marques engagées qui défendent un prix juste toute l'année, elles peuvent pas faire moins 70%. Elles ont une marge distributeur de 30% et elles rémunèrent à 59% du prix du produit le travailleur. Là où, par exemple, dans la fast fashion, un t-shirt à 29 €, c'est 0,6% du prix qui revient au travailleur et 72% à la distribution. Donc forcément, ils peuvent faire 70%. Et c'est pas le cas. Mais si vous aviez des conseils à donner justement en avant, avant le Black Friday, c'est quoi ? C'est de regarder les prix avant, d'aller en magasin, de regarder et ensuite effectivement de faire vos achats ? Oui, c'est comparer les prix sur Internet, c'est devenu facile. Regarder quels sont les codes promo ou les sites de cashback qui peuvent vous permettre encore d'acheter encore moins cher. Comparer ça aussi avec les prix que vous pouvez voir dans les magasins physiques pour voir finalement si c'est pas mieux d'acheter tout près de chez vous, parce que finalement il y a aussi un impact sur la pollution. Donc, mais le débat Black Friday n'est pas un débat. Faut pas le transformer en débat. Les produits sont importés. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre. Je veux dire, aujourd'hui, si on achète moins cher, parce que les consommateurs veulent acheter moins cher, donc forcément les marchands sont en train de sourcer dans des pays où c'est moins cher. Et donc à partir du moment où le consommateur se comporte avec le prix, principalement avec le prix, vous allez avoir des effets. S'il n'y a pas une régulation du gouvernement sur des taxes, sur la viande ou sur quoi que ce soit qui va bénéficier à la planète, le consommateur, lui, il réfléchit à sa fin de mois. Et sa fin de mois, c'est les quelques pourcents de promotion qu'il pourra avoir pendant le Black Friday ou ailleurs. Et donc, c'est tout un environnement de consommation qu'il faut changer. C'est pas que le Black Friday. Le Black Friday est juste là pour donner du pouvoir d'achat. C'est pour ça que vous, Diane Semama, vous avez lancé le Green Friday. Oui, quel accent. J'allais lui dire à la française. L'américain, c'est Patrick Friday. Exactement. En fait, c'est quand et comment ça se passe en 2 mots ? Alors, le Green Friday, c'est un mouvement citoyen qui lutte contre le Black Friday, mais en fait derrière ça, comme vous le dites, sur la consommation de toute l'année qu'il y a derrière, et qui s'engage à ne faire aucune promotion pendant le Green Friday et pendant d'autres soldes également, et à reverser 10% de leur chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent pour la réutilisation des produits et autres. Et encore une fois, le pouvoir d'achat, il se gagne, et c'est ça peut-être moi mon conseil pour les internautes, c'est regarder avant tout, demandez-vous ce dont vous avez vraiment besoin et achetez uniquement les produits dont vous avez vraiment besoin, et posez-vous la question derrière votre achat, qui ça finance, et est-ce que derrière vous n'êtes pas en train de cautionner la perte d'emploi aussi pour vos enfants. Alors, il y a une chose qui est importante qu'on n'évoque pas assez, c'est que c'est aussi l'occasion de vendre vos appareils électroniques, par exemple, et pour qu'ils soient reconditionnés, et ce qui vous procure forcément du pouvoir d'achat, parce que chez nous, on a aussi plein de produits qu'on n'utilise pas et qu'on pourrait remettre sur le marché. Alors, remettre sur le marché des produits qui fonctionnent, et bien sûr, c'est intéressant. Acheter moins cher un produit dont on n'a pas besoin parce que le sien marche encore, j'appelle pas ça gagner en pouvoir d'achat. Bon, et puis comme le dit Catherine, il y a plein de braderies, de lieux, de sites locaux aussi de vente, de revente, où on peut revendre justement les choses, le Bon Coin, etc. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Alors, ça a bougé un petit peu les chiffres. Alors, vous êtes 54% contre maintenant sur Twitter, contre le Black Friday, et sur Facebook, Cécile 80% de contre. 80% contre, ça ne bouge pas. Diane Semama, merci, cofondatrice de DreamAct.eu, donc une boutique éco-responsable, et Gilles Nectou, président d'eBuyClub.com, le cashback, on a compris.